Donc salam à tous, donc je voulais faire cette vidéo, donc nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un petit sujet, donc le salafisme. Est-ce que le salafisme est une épine dans le pied de l'islam? Donc en fait je fais cette vidéo parce que je voulais m'exprimer sur le sujet du salafisme, des salafistes et de tous les problèmes qui peuvent occasionner, tous les dégâts qui peuvent occasionner donc aux musulmans en général et à l'islam. Donc en fait, il faut comprendre, pour situer un petit peu le contexte, il faut comprendre un peu qui sont les salafistes. Les salafistes, c'est un groupe de l'islam qui se réfère aux pieux prédécesseurs, comme ils le disent, et eux, ils ont une vision, une pratique très rigoriste de l'islam, ils ont une vision totalement fermée et archaïque de cette religion. Il faut comprendre une chose avec les salafistes, c'est que moi j'estime, c'est mon point de vue et ça ne regarde que moi, j'estime que c'est une secte, que c'est des gens sectaires, ultra sectaires, et c'est des gens qui ont plein de contradictions. Les salafis évoluent dans des contradictions qui sont extrêmement flagrantes et qui mettent en doute leur crédibilité et vraiment de comprendre, de savoir si vraiment on a affaire à des gens sincères ou est-ce que c'est des gens qui jouent la comédie? Parce que avec eux, il y a quand même beaucoup de contradictions assez incroyables qui mettent en doute leur crédibilité. Par exemple, avec eux, tout est haram dans l'islam, beaucoup de choses seraient interdites, alors qu'il faut comprendre qu'en fait, il y a un certain nombre de choses dans cette religion qui sont interdites, d'autres qui sont autorisées, d'autres qui ne sont pas recommandées, ce qui ne veut pas dire que c'est interdit. Et il faut comprendre avec eux, c'est que tout devient interdit, c'est-à-dire même ce qui n'est pas forcément recommandé, des choses qu'il ne faut pas forcément faire, mais qui ne sont pas interdites, ça ne va pas, c'est pas de l'ordre de l'interdit, ça devient interdit avec eux. Par exemple, la musique. La musique, il faut comprendre dans l'islam, il n'y a pas d'interdiction, comment dire, le sujet de la musique dans l'islam est un sujet assez complexe et la musique dans l'islam ne fait pas forcément l'objet d'une interdiction totale. En fait, dans ce sujet, à savoir est-ce que c'est licite ou pas licite d'écouter de la musique, on est plus dans l'ordre de la musique n'est pas recommandée, ce qui ne veut pas dire forcément que c'est interdit. Il y a un vrai débat là-dessus. Il faut comprendre, c'est qu'avec ces gens-là, et ben en fait, ça devient systématiquement interdit. Et c'est pareil, je peux dire la même chose avec la barbe. La barbe, c'est pareil. La barbe, il y a un débat là-dessus. Est-ce que c'est une obligation totale ou est-ce que c'est très fortement recommandé? La nuance, il y a une véritable nuance entre les deux. Et la frontière entre savoir est-ce que c'est fortement recommandé ou est-ce que c'est une obligation, elle est assez poreuse. Et en fait, avec eux, c'est forcément obligatoire. Alors que on ne sait pas réellement en fait, hein. Il y a pas mal de savants qui vont vous dire que c'est très fortement recommandé, donc c'est obligatoire. Donc en fait, il y a un peu cette volonté de vouloir tout rendre obligatoire. Et moi, j'ai pas mal réfléchi là-dessus. Il faut comprendre une chose, c'est que les salafis, ils ont un mindset, ils ont une mentalité, ils pensent qu'ils sont supérieurs aux autres musulmans, à leurs co-religionnaires. Et ça vient, il y a deux raisons à ça. Ça vient donc dans leur minhaj, de la voie qu'ils ont choisie, donc ce qu'ils appellent la salafia, qui veut qu'il y aurait que eux qui détiendraient la vérité, qui seraient les vrais de vrais, que les autres se tromperaient, totalement. Et en fait, ça crée une sorte de sentiment de supériorité par rapport à leurs co-religionnaires, qui font qu'ils vont souvent regarder les musulmans lambda de haut, et quelque part ils se disent celui-là, il a forcément tort. Je suis le salafi, je détiens la vérité suprême, il ne peut pas me contredire. En gros, les salafis ont toujours raison, même quand ils ont tort, ils ont forcément raison. Et ça vient donc du dogme salafi en lui-même, ça vient aussi du fait que moi je pense que beaucoup de salafis, en réalité, sont des gens totalement complexés, c'est souvent des gens qui ont un parcours scolaire totalement chaotique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans la salafia, qui étaient des gens totalement perdus, totalement perchés, souvent des délinquants, des dealers de drogue,
aujourd'hui qui se retrouvent salafis, qui quelque part veulent un peu compenser tous les manquements, toutes les lacunes qu'ils avaient. Donc quelque part, ils rentrent dans la salafia. C'est comme par exemple, on voit souvent des rappeurs, des délinquants, de ce genre de personnes qui automatiquement deviennent des salafis. Et moi, je trouve ça pas très cohérent, parce que je veux dire, quand on a un parcours comme ça, quand on a fait des choses comme ça, moi je pense que le minimum, c'est quand même de faire profil bas, c'est quand même, voilà, de pas... Et eux, ils rentrent directement dans la salafia, ça devient des salafis en puissance, qui commencent à regarder les gens de haut, qui commencent à se la raconter, quoi. Et moi je pense qu'en fait, beaucoup de salafis ont clairement un sentiment, un complexe d'infériorité, dû à leur parcours, soit un parcours scolaire catastrophique, soit un parcours dans la délinquance, ce genre de choses, qui fait qu'ils essayent de compenser ça par la salafia. Et donc en fait, il ne s'agit que de ça. C'est-à-dire que ça se voit que c'est pas des gens qui sont dans une démarche sérieuse, qui sont en quête de vérité, parce que moi je pense que finalement quelqu'un qui est intéressé par l'islam, qui veut rentrer dans cette religion, qui sait ce que cela comporte, qui est dans une démarche sérieuse, moi je pense que dans la majorité des cas, ce genre de personnes, c'est des gens qui deviendront simplement de simples musulmans. Ils vont pratiquer l'islam en toute discrétion, en toute humilité, ils vont essayer de travailler pour cette religion, de comprendre et de cerner les différentes problématiques qui touchent les musulmans. Moi, je pense pas que les gens qui soient dans une démarche sérieuse, spirituelle sérieuse, rentrent dans la salafia. Je pense que les gens qui rentrent dans la salafia, c'est surtout des gens comme ça, des gens complexés, des gens au parcours chaotique, qui quelque part cherchent à camoufler, à compenser certains complexes liés à leur enfance. Donc, moi, je pense que c'est ça. Et il faut comprendre, c'est que les salafis, comme je l'ai dit, baignent dans beaucoup de contradictions, et aujourd'hui, c'est un groupe ultra sectaire qui pose de nombreux problèmes, notamment dans la société française. C'est-à-dire que les salafis, par exemple, je vais prendre les femmes, donc celles qui portent le hijab, le voile intégral, elles posent de gros soucis ici en France. Il faut comprendre qu'il y a eu de fortes polémiques entourant ces femmes. Il y a eu quelques années, au début, dans les années 2010 ou même avant, il y a eu une interdiction, l'État français a voté l'interdiction du port du voile intégral, je crois que c'était au milieu des années 2000, quelque chose comme ça, et il y a eu des manifestations, ces femmes ont manifesté, on dit c'est pas normal, etc. Alors il faut comprendre une chose, l'État français, il est dans son droit. C'est un État souverain qui vote les lois qui veut, qu'ils estiment être les leurs en concordance avec leurs valeurs. Et la réalité, c'est qu'ils ont eu totalement raison. Il faut comprendre une chose, c'est que la France est un pays qui a des valeurs qui n'ont aucun rapport avec l'islam. Ici, les musulmans, nous ne sommes pas chez nous. Ce n'est pas la France, ce n'est pas un pays, combien même vous ayez les papiers, vous êtes né ici, ça ne veut strictement rien dire. On n'est pas chez nous. Et donc finalement, voir des gens, voir des femmes avec se couvrir de la tête aux pieds, les musulmans, et notamment les salafis, ne comprennent pas la réaction des Français, qui est une réaction, je pense, tout à fait normale. Un Français, au regard de sa culture, au regard de ses valeurs, qui sont à l'opposé de l'islam, il voit comme ça des femmes se couvrir de la tête aux pieds, comme ça, c'est normal qu'ils soient choqués, c'est tout à fait normal, ce n'est pas dans leur culture, ce n'est pas dans leurs valeurs, et c'est même un danger pour eux, ils ont sans doute peur qu'à l'avenir ça se propage, et de voir des femmes qui vont se convertir et devenir comme ça, ce qui est tout à fait normal, il faut les comprendre un petit peu. Et donc finalement, ces femmes donc, qui portaient le hijab, qui portaient le voile intégral, ont créé la polémique et surtout elles en ont à rajouter parce que la réalité, et moi de ce que j'ai pu voir, c'est que souvent ces femmes qui portent le voile intégral, très souvent elles le font par pure provocation. Souvent c'est la provocation, c'est pour se faire remarquer parce que moi j'ai remarqué une chose, c'est que ces femmes qui portent le voile intégral, selon l'islam, de base le voile intégral n'est pas une obligation, le hijab est une obligation, pas le voile intégral, donc déjà pourquoi aller porter le voile intégral et aller chercher des problèmes ici en France alors que c'est même pas une obligation, le hijab suffit, hein, donc déjà pourquoi faire ça, et la deuxième des choses, il faut comprendre, c'est que moi, ces femmes-là, quand la polémique a explosé, même aujourd'hui, on les voit partout. Elles s'affichent partout sur le net, etc. Donc moi, je comprends pas comment des femmes
qui portent le voile intégral, donc c'est-à-dire une pudeur extrême. Comment ça se fait qu'on les voit partout? Normalement, si on revendique la pudeur, on revendique une pratique aussi rigoriste, normalement, on va rester chez soi H24. C'est comme ça. Normalement, généralement, de manière générale, dans l'islam, les femmes ne sont pas censées beaucoup sortir, sont censées rester quand même pas mal à la maison. Et je dirais encore plus pour ces femmes-là. Donc il y a une contradiction dans le fait que d'une part ces femmes revendiquent une pudeur extrême, mais quelque part leur comportement n'a rien de pudique. Elles s'affichent tout le temps. Par exemple, il y a un exemple, quand la polémique avait explosé, il y avait des femmes voilées intégralement, le voile total, qui s'étaient affichées avec une personnalité algérienne sur les terrasses du Fouquet's. Je me rappelle, etc. Donc, moi j'ai du mal à comprendre, hein. Je veux dire, c'est de la provocation totale. Je veux dire, on a vu, on a pu voir des femmes voilées avec le voile intégral qui vont s'afficher dans des cafés, dans des terrasses, etc. C'est du grand n'importe quoi. Je veux dire, si vous revendiquez une pudeur extrême, à ce moment-là, vous n'avez rien à faire aux Fouquet's ou dans les bars à café, dans les bars, dans les terrasses. Donc ces gens-là ne comprennent pas pourquoi ils sont rejetés, alors que finalement, le problème, c'est eux, c'est leur comportement, c'est la contradiction dans laquelle ils baignent. Et donc pour revenir sur les salafis, c'est l'une des contradictions dans lesquelles ils sont. Ils revendiquent la pudeur, mais finalement, leur comportement n'a rien de pudique. Ils n'arrêtent pas de s'afficher. Je veux dire, les salafis, on va les voir dans la street, dans la rue, ils vont commencer à regarder de travers les gens entre guillemets normaux, ceux qui s'habillent normalement, parce qu'ils ne répondraient pas à leur code vestimentaire, alors qu'ils ne sont même pas chez eux, alors qu'ils sont dans un pays qui s'appelle la France, qui n'est pas un pays musulman, et le minimum, je pense, c'est de respecter les valeurs de ce pays, ce qui ne veut pas dire les accepter. Moi, typiquement, je n'accepte pas forcément les valeurs de ce pays. La France, effectivement, a des valeurs qui sont aux antipodes de l'islam, et tout bon musulman ne pourra pas accepter ces valeurs, mais on peut les respecter. On peut dire finalement, non, on accepte, c'est comme ça ici, c'est les règles, on doit les respecter parce qu'on est des invités, donc je ne les accepte pas, mais je les respecte. Et finalement, essayer de faire profil pas et pas de tout le temps la ramener. Et c'est là le problème des salafis, c'est qu'ils posent vraiment un gros problème et ils sont vraiment une épine dans le pied de l'islam, c'est qu'ils n'arrêtent pas de la ramener, ils n'arrêtent pas de ramener des problèmes, ils comprennent pas finalement qu'ils ne sont pas chez eux. Et je veux dire, c'est des gens totalement ridicules de voir des salafis qui vont vous dire que tout est interdit dans l'islam, que des choses qui ne font pas l'objet d'interdiction stricte, ils vont les rendre interdites, et d'autre part, ils vont vivre dans un pays qui n'est pas musulman, ils vont souvent toucher les aides sociales. Moi, par exemple, là, j'étais en voiture il n'y a pas longtemps, je vois un salafi, un barbu qui sort de la CAF, avec le qamis, avec sa longue barbe, etc. C'est ridicule, c'est ridicule, c'est venir comme ça avec une prétention, avec une arrogance, parce qu'on est de tel ou tel minhaj, parce qu'on est de tel ou tel dogme, et aller mendier les aides de la CAF, c'est totalement ridicule et ça fait perdre votre crédibilité. Donc, moi je trouve que les salafis, ils la ramènent trop. Ils descendent finalement les mécréants, ils vous disent que nous on est des musulmans, donc alhamdoulilah, on n'est pas des koufars, mais en même temps ils vivent chez eux, parce que je vous rappelle quand même que c'est eux, c'est des mécréants qui vous donnent à boire et à manger, qui vous donnent un logement, donc quelque part ils vont descendre ces gens-là, mais ils vivent à leur crochet. Donc il y a une contradiction, il y a un gros problème avec ces gens-là, avec les salafis. C'est vraiment, et au quotidien, moi par exemple, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à dialoguer à parler avec ces gens-là, parce qu'on voit dans certains quartiers, bon, c'est moins le cas aujourd'hui, mais c'était le cas il y a quelques années, où vraiment, dans certains quartiers, ils essayaient d'imposer leurs règles. Et ça, c'est inadmissible dans un pays comme ça, dans un pays qui est censé être libre. Et Dieu sait que ce pays est un pays libre, quoi qu'on en dise, parce que j'entends beaucoup de musulmans dire c'est la dictature, machin. Si on fait une comparaison avec les pays arabes ou musulmans, il n'y a pas photo, la France, ça reste un pays qui est bien plus libre. De voir des gens comme ça, qui ne sont même pas chez eux, qui n'ont aucune crédibilité, qui n'apportent globalement rien à la société, la plupart des salafis vivent au crochet de l'État,
la ramener, comme ça, créer des problèmes, être aussi arrogant, alors que finalement c'est un mécréant, c'est quelqu'un qui mange du cochon, qui boit du vin, qui leur donne à manger, ils vont gratter les aides sociales de la CAF. Voilà, je sais pas, le minimum c'est de faire profil bas et de pas la ramener. Et donc vraiment, le salafi, c'est vraiment, c'est le salafia, pour moi, c'est une épine dans le pied de l'islam. Ces gens-là nuisent beaucoup aux musulmans, à l'image qu'ils peuvent avoir. Il faut comprendre une chose, c'est que si les choses se sont durcies radicalement en France, c'est en grande partie à cause d'eux, c'est en grande partie à cause des musulmans en général, et particulièrement avec eux, que ce soit les femmes voilées, les femmes qui portent le voile intégral ou les barbus, c'est en grande partie à cause d'eux, à cause de tous les problèmes qu'ils ont pu créer. Nous ne sommes pas chez nous, nous sommes des invités ici, et ça c'est pas la France qui le dit, c'est l'islam qui le dit lui-même. Le prophète aurait dit, selon Al-Bukhari, donc dans son Sahih, je désavoue tout musulman vivant parmi les mécréants. Donc selon ce hadith qu'on entend très très peu, les salafis, ils savent, ils connaissent ce hadith, mais ils l'utilisent très très peu. C'est encore l'une des contradictions dans lesquelles ils baignent. Moi j'ai envie de vous dire une chose, les salafis, si finalement vous voulez vivre l'islam complet, selon votre vision, moi j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous faites ici? À tout le temps descendre la France, la laïcité, machin, etc. La France est responsable de tous les maux des musulmans, alors qu'en réalité, c'est vous le problème. Moi, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous faites ici? Allez en Arabie Saoudite, allez dans les pays du Golfe. Venez pas nous créer des problèmes, venez pas la ramener ici. Si vous vous dites musulman sincère, travaillez pour votre religion, allez aider les gens, allez aider les migrants, et Dieu sait que vous ne le faites pas, Dieu sait que ce soit les migrants syriens ou d'autres pays, d'autres nationalités, des musulmans qui sont dans la panade, où vous ne les aidez absolument pas, hein, etc. Qu'est-ce que vous faites ici? Allez emmerder les gens ailleurs. Et c'est là l'un des gros problèmes des musulmans et surtout des salafis, c'est parce que ils sont de telles confessions, sont de tels dogmes, de tels minhaj, ils se croient tout permis, ils peuvent emmerder tout le monde. Comme par exemple, on voit des salafis qui crient le manque de pudeur, ils voient des femmes en mini-jupe, etc. Ils disent un manque de pudeur, etc. Mais il faut comprendre une chose, c'est que c'est pas un pays musulman, la France, c'est tout à fait normal de voir des femmes comme ça, c'est tout à fait normal, c'est parfaitement leur droit, on est dans un pays libre. Donc finalement, vous critiquez la liberté, le manque de liberté en France, alors qu'avec vous, il n'y en a aucune. Avec les salafis, il n'y en a aucune. C'est-à-dire, ils vont critiquer la France parce qu'on n'aurait pas le droit de dire certaines choses, mais croyez-moi qu'avec les salafis, vous n'avez le droit de rien dire. Cette position que j'ai actuellement, je vais faire un débat avec un salafi, le salafi va me couper directement, parce qu'avec le salafi, les salafis, il n'y a pas de débat. Comme je vous l'ai dit, c'est des gens totalement sectaires, totalement fermés. Vous parlez avec eux, ils n'accepteront ce que vous dites qu'à partir du moment où ça va dans leur sens, parce que c'est des gens sectaires, c'est le propre d'une secte, de ne pas accepter un avis contradictoire, et ils ferment directement le débat, ils vous censurent. Donc, moi, je pense que la salafia, les salafis sont un gros problème pour les musulmans. Il faut que les musulmans reviennent à plus de discrétion, qu'ils fassent un peu au profil bas et qu'ils arrêtent comme ça là, donc, de se balader avec des grosses barbes, avec un camis, etc. dans la rue pour aller exciter les non-musulmans qui ne nous aiment pas beaucoup. Il faut arrêter ça. Et ça, c'est simplement du bon sens. Quand on est musulman, quand on a compris ce que Dieu attend de nous, on sait que ici en France c'est chaud, on va pas essayer d'allumer les mèches, donc on va essayer de faire profil bas et travailler entre guillemets en secret pour sa religion. Non, eux ils le font pas. Il faut comprendre une chose, c'est que les salafis, ce n'est que des gens, ils sont là que pour se la raconter. Tout le dress code qu'ils ont, leur habit vestimentaire, leur attitude, tout ça, c'est juste pour se montrer, c'est juste pour s'afficher. Ça ne dépasse pas leur foi, ne dépasse pas le stade de la prétention. On n'est que dans la prétention. Ils prétendent beaucoup de choses, mais dans les faits, ils ne font strictement rien. Donc voilà.